Donc nous Ok. sommes quatre aujourd'hui pour la session de Hugues. Oui, Voilà, avec Valérie en support télépathique. Alors Hugues, je vous allais, si vous le voulez bien, nous expliquer pourquoi cette session aujourd'hui. Vous avez choisi pourquoi de la faire. session? Bah, parce Oui, que franchement, ma vie n'est pas super. Et puis Olivier m'a exposé à des concepts que je n'étais pas familier avec. Et j'aimerais explorer ça, quoi. Il m'a parlé de problèmes d'être un peu alpagué par des esprits malveillants peut-être. Et j'aimerais bien voir s'il n'y a pas quelque chose de ce côté-là pour moi. d'accord. Ça, c'est vraiment pour aller faire un petit peu du nettoyage s'il y en a à faire en fait dans votre espace. Ouais, Vous avez donc évoqué certains problèmes, parce que j'évoque vos propos, juste les quelques points que vous avez cités, il n'y en a pas énormément. ouais. C'est pas, mais ça, c'est pas important. Vous avez quand Déjà, même parlé de pervers narcissiques qui vous entourent, souvent. oui, j'ai remarqué qu'il y a pas mal de ça. Mhm. Donc, D'accord. c'est pour ça que je voulais mentionner oui, bah, des gens qui veulent m'utiliser, qui sont égocentriques, des useurs, quoi. Il y a donc aussi un problème de retour. Vous voudriez retourner aux États-Unis, pays où vous avez vécu, Oui, et là, vous voudriez retourner, mais vous êtes bloqué en France. oui, j'ai le sentiment d'être bloqué parce que je devais. Bon, bah, je suis venu en France parce que j'avais beaucoup de problèmes avec ma femme qui est une alcoolique. Donc, j'ai déjà eu des problèmes légaux là-bas. J'ai pas eu envie d'en avoir plus parce que sinon la peine aurait continué à grossir. Donc, j'ai décidé que je préférais être en France ici que d'être en tôle là-bas 6 mois. Donc, je suis revenu et puis je suis revenu chez ma soeur qui habite à Bourges. Et bon, elle est morte maintenant, elle a eu Charcot. Ouais. Mais quand je suis revenu, bon, ça s'est passé moyennement, je dirais. J'étais pas heureux, je me sentais vraiment déraciné, quoi. Et puis après, j'ai commencé à vouloir repartir, mais après, ben, je me suis retrouvé coincé avec le Covid. Et puis ensuite, je me suis retrouvé coincé avec ma soeur qui était en train de mourir, donc c'était pas le moment de partir, quoi. Et puis après, ben, j'ai essayé de partir au mois de mars l'année dernière, et enfin, de cette année vraiment. Et puis j'ai pas pu, j'ai été coincé, ils m'ont pas laissé repartir parce que ça faisait trop longtemps que j'étais parti des États-Unis. Vers 2 ans, ils vous laissent encore rentrer sans trop de problème, mais à 5 ans, ça commence à être un problème. Donc D'accord. mon fils est en train de refaire une demande pour, au niveau familial pour que je puisse repartir là-bas. Voilà. Mais enfin, j'ai quand même ce sentiment de quoi que je fasse, je me retrouve coincé ici. Mhm. D'accord. D'accord. C'est un peu, c'est un peu coinçant. Je sais pas comment dire ça, mais Donc ça me met mal à bloqué, l'aise. d'accord, bloqué en France. Donc vous parlez aussi Je me au sens un peu niveau de, prisonnier. ouais, prisonnier. Au niveau de l'activité professionnelle, vous n'avez pas trop de motivation, a priori. Aucune, pas que Sans pas aucune, trop, c'est pas aucune. trop, c'est Non, zéro vraiment, alors. ouais, ouais, je veux pas mâcher les mots, quoi, mais j'ai même pas confiance au système social, du travail. J'ai eu des problèmes aux États-Unis avec ça, je suis éduqué, j'ai une éducation en finance et j'ai travaillé dans télécom, dans la télécommunication, j'ai géré 110 millions de dollars quand j'étais plus jeune. Et puis après 3 ans, en gros, il y a eu des rachats, des ceci, cela. Moi, j'ai été carrément menacé par des gens de l'entreprise 2 fois parce que j'avais des enfants, ils essayaient de faire pression sur moi pour que je m'en aille sans qu'ils doivent me payer sévèrement. J'étais un manager dans l'IT, dans l'Internet Technology, je ne sais pas comment on dit en français, la télécommunication, enfin dans la technologie Internet, Mhm. pour tout ce qui est électronique, enfin téléphonie. Et, oui, donc ils essayaient de se débarrasser de moi sans payer. Enfin, ils ont fait ça à tout le monde, pas qu'à moi, mais moi, ils ont menacé de faire des remarques, me demandant si j'avais des enfants, enfin, parce que donc, genre, et ça m'a vraiment dégoûté après mon éducation qui était très idéaliste, je dirais, l'éducation, les principes qu'ils nous enseignent. Moi, je me suis retrouvé menacé par les gens du boulot, je me suis dit, attends, mais c'est la mafia. Donc, Mhm. j'ai pas aimé, j'ai complètement perdu confiance dans le système social, même du travail, certainement du travail, quoi. Parce que si c'est tous des mafieux, non, j'ai aucune confiance et je pense que c'est partout pareil. Je savais pas, ils m'ont pas appris ça à l'école, voilà. Et, puis voilà, puis après je suis parti en guerre avec eux, donc j'ai coulé le business parce que je trouvais que c'était une bonne idée et que je pouvais y faire quelque chose. Et puis je me suis senti mal d'avoir fait ça plus tard, c'était un business d'1 milliard de dollars quand même.
Et puis, et je me sens encore un peu mal à ce propos-là d'ailleurs, parce que je me suis dit après que bon, si j'avais pas fait ça, il y a des gens qui auraient eu un peu plus de temps pour faire un boulot. Il y a peut-être des gens qui se sont suicidés parce qu'ils ont eu une difficulté économique. Donc j'ai encore un peu de ça qui vole dans ma tête. Et ça me fait me sentir un peu mal encore, ouais, à ce niveau-là. Enfin, c'est ce qui explique pourquoi j'ai aucune confiance dans le système de travail. Ouais. Enfin, Ah, c'est mieux là, il y avait une espèce de bruit de fond, là tout d'un coup il a disparu, c'est un petit peu mieux, je sais pas pourquoi. Il y avait ce bruit de fond. Ok. Il y a donc aussi, vous parlez d'un traitement que vous suivez suite à un diagnostic de bipolarité. Donc vous avez fait, parlez-nous un petit peu de cela si vous voulez bien, cette psychanalyse. Donc vous avez fait une psychanalyse aux États-Unis. oui, d'accord. Oui, bah oui, j'ai fait le NDR, j'avais pas mal de problèmes. Bah, c'était après cet épisode dont je venais de vous parler avec le travail, tout ça, 2 ans après. Et j'avais beaucoup de problèmes déjà avec ma femme qui, moi je pensais que quand j'allais commencer à travailler, la vie serait plus facile avec elle. Mais en réalité, l'argent a tout empiré. Donc c'est une autre des raisons qui ne m'a pas motivé à essayer de continuer dans cette voie-là d'ailleurs. Parce que, bon. Et donc elle a vu de plus en plus, et puis bah, ça m'a rendu pas loin de la dépression nerveuse, j'imagine. Donc j'ai recherché à faire de la thérapie, quoi. On peut Et sentir je me mieux, suis, bien sûr. oui. Et puis donc je me suis retrouvé avec un thérapeute qui faisait de l'EMDR. Et donc j'ai fait une dizaine de sessions de l'EMDR, 2 découvertes et 8 sessions de travail, quoi, vraiment. Un point à la fois. Oui, donc j'ai exploré. C'est pour ça que j'ai peut-être pas énormément à parler de moi ici, parce que j'ai déjà exploré pas mal de choses. Par exemple, quand j'avais 7 ans, je suis revenu de l'école une fois, et mon grand-père était mort. Et ma grand-mère et ma mère étaient assises dans la cuisine, et elles pleuraient. Je me dis, mais qu'est-ce qui se passe? Et donc, bah, elles m'ont dit, bah oui, ton grand-père est mort. Et moi, ça m'a choqué, parce que j'ai été élevé par mes grands-parents au début. Donc Mhm. c'était comme mon père, quoi. Et puis il me disait ça comme ça, et puis c'est tout, pas un câlin, que dalle, quoi. Ça m'a choqué, et je me suis dit, je m'étais mis en tête que la vie n'était pas juste. Et c'est un précepte que j'avais dans ma psychologie, quoi. Et que j'ai retrouvé en faisant les séances exploratives de l'EMDR. D'accord. Et vous connaissez le MDR, oui. Oui. Et donc c'est à ce moment-là que je me suis rendu compte que j'avais cette chose en tête, quoi. Et je ne le savais même pas. C'était inclus dans ma cervelle, bien loin dans ma psychologie. C'était pas conscient, quoi. Mhm. C'est juste devenu conscient lors du travail de recherche des problèmes. Voilà. D'accord, d'accord. Bien. Est-ce que je suis en train de jeter un petit coup d'œil rapide sur vos points. Est-ce qu'il y a quelque chose pour moi, c'est bon, que vous voudriez rajouter par rapport à ce que... Oui, Olivier. Olivier a quelque chose à dire. Allez-y, allez-y. Oui, bon, moi je connais Hugues depuis à peu Voilà. près 35 ans. Hein, On avait un ami commun, hein, François, pour pas le nommer, qui d'accord. est un petit Bien peu sûr, je l'ai nommé âgé. dans ma liste. Pardon? Je l'ai nommé, moi, dans ma liste. Oui, oui, tu l'as Oui, nommé. justement, François, c'était ça, c'était un des points aussi, le problème d'amitié qui est soulevé aussi avec François. Oui, on Mhm. a donc cet ami commun qui, à mon humble avis, a toujours été plutôt du côté sombre qu'autre chose. Mais bon, après, ça, c'est mon avis. On va peut-être le voir là dans cette session. Mais quand j'ai rencontré Hugues, on était jeunes, il était beau, magnifique, il est toujours, mais à l'époque, il était quand même un petit peu un top modèle, donc international, hein, quand même, c'est pas rien. C'est Ah oui, pas j'étais mannequin chez Clément. peut-être D'accord. petit détail, un truc comme ça. Vous ne l'avez pas dit. Enfin, peu importe, hein, mais ou alors je l'ai, non, non, j'ai pas vu l'information. Ok. Ouais, non, mais on Ah l'avait non, pas je l'ai dit, je pas crois pas, mentionné, hein. je Non, pense pas. non, 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 mais c'est. Mais bon, c'est pas grave, c'était voilà. Ça Après, définit pas c'est qui je suis, je pense pas, hein. c'est-à-dire que Hugues, c'était quelqu'un qui, voilà, la vie lui souriait, c'était quelque chose d'extraordinaire. Il était comme, c'est quelqu'un de brillant, à mon humble avis, qui donc a fait des études poussées, qui a montré qu'il était surdoué dans tous les domaines, et c'est quelqu'un qui est extraordinairement, qui avait la vie vraiment qui lui souriait de partout. Et puis un jour, eh ben, il a rencontré une fille qui s'appelle toujours Rachel d'ailleurs, et sa vie a un petit peu basculé, un petit peu beaucoup. Une américaine, il a été vivre là-bas, il a eu des enfants.
Et de ce jour-là, si vous voulez, plus il avait du succès, plus elle était au contraire quelqu'un qui voulait absolument pas qu'il en ait, et plus elle buvait, plus c'était terrible. Et donc, voilà, partie de ce principe-là, c'est pour ça que tu t'es barré, puisque tu pouvais plus supporter. Il y a évidemment l'état profond a un petit peu attaqué sa famille, ils ont explosé, ils ont kidnappé ses enfants, enfin ça a été quelque chose de terrible. Et aujourd'hui, il est donc séparé de ses enfants, même son ex-femme, enfin vous êtes toujours mariés d'ailleurs, hein, même sa femme actuelle, lui, enfin qui est à mon avis, qui l'a mis attaqué de partout, lui fait encore, alors lui il est toujours sous emprise, et voilà, donc tout ça je trouve que c'est vraiment un gâchis. C'est un gros gâchis. Et voilà. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je l'ai persuadé de faire une séance pour peut-être qu'il puisse après, derrière, puisque là, il est complètement bloqué, peut-être derrière repartir sur un bon pied et retrouver une vie dans la foi, puisqu'il croit à tout ça, il a une belle foi. C'est donc, voilà, j'espère qu'on va pouvoir faire quelque chose pour lui. Ok. Oui, j'ai fait une tentative de suicide aussi à 21 ou 22 ans. 22 ans, je crois que j'avais. J'ai une fille en Normandie, ça s'est mal passé aussi, quoi. Moi, avec les femmes, ça va pas, moi. J'aurais des techniques, quoi. Ça aurait été plus facile. Ouais, non, c'est vrai. Le coup de fusil dans le ventre, il a survécu. Ah ouais, carrément. Ouais. Et, à cause d'une femme? Oui, la Marie, en Normandie. Et oui, c'était. Moi, j'attire les narcissistes. C'est ça le problème. Les pervers. Ouais. Pas nécessairement. Ouais, enfin, il y en a. Ou perverses. Pire que d'autres, ouais. Mais oui, il y a un peu de ça quand même. Non, franchement, oui. J'attire les femmes qui me trouvaient beau, alors elles sont attirées par moi pour ça, puis après, il n'y a plus rien, quoi. Il n'y a pas grand-chose en retour. C'est surtout dans un sens et pas dans l'autre. C'est à sens unique, les relations, donc c'est un truc où je me déplète, je m'épuise, quoi. Parce qu'il n'y a pas vraiment de retour. Bien. Ok. Oui. En plus, c'est quelqu'un d'extrêmement gentil et qui se fait bouffer de partout. Et c'est insupportable. Bon, ben à un moment donné, il faut que ça cesse, quoi. Hein. C'est ça, on est d'accord. Il faut que ça cesse. Bon. Bien. J'ai oublié d'autres choses importantes, Olivier? Non, enfin, c'est Olivier qui va qui va nous le dire. Moi, je dis non, mais j'en sais rien en fait. Non. Là, on a fait les grandes lignes. Et déjà, c'est déjà beaucoup. Oui, c'est déjà, il y a de quoi faire déjà pour aller voir ce qui se passe. On a déjà un bon tableau. Ok, on y va? Ok. Bien, alors Hugues, je vois Olivier a déjà coupé le son. Vous allez faire la même chose sur votre écran. Hugues, vous avez 3 pastilles. Ouais. Vous les voyez au-dessous. Vous allez couper, vous allez cliquer sur celle qui correspond au micro, s'il vous plaît. D'accord. Et donc on s'entendra plus alors? Si vous m'entendez pas, vous me faites signe. Normalement, moi je vous entends plus, mais vous entendrez ce qu'on dit. Allez-y. Voilà. Si je vous dis ça va, Hugues, vous me faites un pouce. C'est bon, c'est parfait. Très bien. Valérie, tu as déjà quitté tes lunettes. Je suis prête. Tu es au taquet. Starting block. Bien. Tu es bien centré? Ouais, j'ai pas voulu me brancher tout de suite parce que je sentais que c'était un petit peu comme tu sais, quand on voit des palettes de fret avec des charges lourdes dessus, c'est un peu l'idée, tu vois, c'est un peu ça. C'est l'image en tout cas que j'ai. Ouais. D'accord. Donc du coup, je me suis pas branchée du tout sur l'énergie de Hugues pour le moment. Voilà, je veux bien un petit décompte. En fait. Ok. Voilà. Bien. Alors déjà, tu respires profondément. Voilà. Tu retrouves ton espace, uniquement ton espace, te concentrer sur tes sensations. Chaque respiration. Bon, ça y est, je suis branchée sur lui. Il y a beaucoup de tristesse en fait. Hein. Ouais.
Je ressens une tristesse, mais envahissante, hein, vraiment, qui l'envahit, qui est Oui, très dense, d'une certaine façon. Oui. d'accord. Et il me dit que c'est du gâchis, en fait. Il me dit que Mhm, c'est du gâchis. d'accord. Tu es avec lui donc? Oui, je suis avec une partie de lui, Mhm, hem, laquelle? sa partie subtile, Très en tout bien. cas. Oui, C'est bien lui, donc tu me oui, oui. confirmes? Alors je vérifie. Oui, il dit: «Oui, c'est bien moi». Oui, c'est bien lui. Oui, mais nous, on ne se fie pas aux dires. Beh, bien sûr. OK, c'est bien lui. Mmh. Bien. Alors il y a plusieurs strates, hein, c'est ce que je peux capter parce que tout de suite, je fais des allers-retours tout de suite avec la partie physique, vraiment. Heu, Et et là, je suis attention, en attention train quand de même à tes énergies. ouais, non, mais je suis, Justement, justement, il y a un truc dans son corps phy déconnecte Valérie, déconnecte. Déconnecte, oh! déconnecte. Ouais, ça y est, c'est bon. Il y a un truc dans son corps physique où soit quoi, c'est relié au corps physique, donc c'est soit physique, soit éthérique, le corps éthérique. Oui, Il y a un truc qui est comme, étouffant, quoi. Je sentais que c'était étouffant, c'était presque allergisant, tu vois? Quelque chose qui me prenait, vraiment, tous les oui. poumons et tout. Alors, c'est peut-être la tristesse aussi que je ressentais tout à l'heure qui est très envahissante, Mmh mh. qui fait ça, mais il y a vraiment un impact, important au niveau du corps physique. Corps physique, corps éthérique, c'est vraiment l'information que j'ai. Ouais. D'accord. C'est ce que tu as pu ressentir qui te Mmh. fait tousser. Ouais, c'est ça, c'est comme suffocant, en fait, hein. C'est tu sais, comme une, épaisse fumée que tu respires et qui te fait suffoquer. C'est un peu Mmh. l'idée, ouais. OK. Et lui, il baigne dans ça, en fait. Oui. Mmh. Cette fumée, tu l'as tu ça c'est vraiment ça ressemble vraiment à de la fumée? C'est pas visible comme de la fumée, parce Mmh. que là, quand je le regarde, je vois pas de choses particulières, mais c'est comme l'effet, en fait, d'une fumée. Ça part du corps subtil avec lequel tu es ou bien ça part du corps physique? Si tu Corps regardes le physique, point de éthérique, en départ. fait. Corps physique, éthérique. C'est là le point de départ. Comme OK. quelque chose qui aurait été, je vois une main qui rentre à l'intérieur, comme, on pourrait voir un viol peut-être, de sa structure. Ouais. D'accord, ça pourrait correspondre effectivement à un abus? C'est possible. Je vois une main d'homme OK. qui, voilà, qui rentre, tu vois? C'est ce que je vois. Ouais. D'accord. Bon, ça correspond effectivement à un point, qu'il a cité, hein, donc c'est pour ça que je te pose la question. On va y revenir. OK. Mais pour oui, déconnecte-toi. Ouais, Déconnecte et c'est tu ouais, ça y est, juste c'est tu bon. Mmh. observes. D'accord. Ouais. Tu me parles de cette tristesse qui est envahissante et qui est partout? Ouais. C'est envahissant, paralysant aussi, du coup. Mmh mh. C'est vraiment le mot, envahissant et paralysant. Mmh. D'accord. Elle est présente, mais dans une autostrate, tu vois? C'est ce que je ressens. C'est plus corps physique, plus corps éthérique, c'est dans une autre strate un peu plus profonde, quelque Mmh part, oui. mh. Mmh. D'accord, d'accord. Ça, sont toutes les sensations donc que tu as, tout ce que tu perçois quand tu Mmh vois mh. Olivier et lui Mmh qui mh. te donc maintenant que tu es là face à lui, on a juste, besoin de savoir, d'avoir son accord total. Continuer Oui, dans il est cette session. toute façon, que il me dit, ouais, il me dit encore que c'est du gâchis, hein. C'est ce qu'il Oui, me c'est du dit encore gâchis. une fois. Il Mmh. me dit: «C'est du gâchis» et Mmh il y mh. a il y a une espèce de j'en ai plus rien à foutre. Tu vois? C'est un Ouais, peu même OK. l'idée, quoi, tu vois? Bien C'est sûr, bien ouais. sûr. Bien sûr, non mais c'est pour ça que c'est important d'être là et Il le dit, mais pas, à être convaincu de ça juste par comme par dépit, tu vois? D'une mmh mh. certaine façon. D'accord, Ouais. OK. Donc il est OK. Oui. Ouais, ouais. Bien. Alors, mis à part cette tristesse, qu'est-ce que tu peux observer à part cette main aussi que tu as pu, voir, Mmh. et cet espace, en fait, ce bain dans lequel il est plongé? Mmh. Est-ce que le point de départ de ce bain, c'est la main?
Oui, je la revois encore une fois, oui. Ok, ben on y va. Il me On va dit aller ça, voir toutes les informations que ça donne. c'est juste un aspect, c'est ce qu'il me dit, Oui. de, de ce qui se déroule, de ce qui se passe. Et là, Mhm. du coup, il y a cette tristesse qui est reliée à ça quand même, hein, parce que là, je le ressens, tu vois, il me fait voir encore cette Ok. main et il y a de la tristesse qui est Alors, liée à tu vas ça. lui dire une chose, Valérie. Ça fait comme un quadrillage dans sa C'est structure, en ça. fait, énergétique. Je vois. Ça freine certainement aussi. Ça empêche aussi d'accéder peut-être à des informations. Il y a des petits morceaux de lui, en fait. C'est comme si C'est ça. c'était complètement démantelé, en fait, à ce Alors, moment-là. Oui. tu vas lui proposer déjà de faire un nettoyage de cette tristesse, de la plus grande partie de cette tristesse, de manière à y voir plus clair. Encore une fois, tu vois, il me dit, Mhm. mais ouais, je le fais, mais à quoi ça sert? Tu vois, c'est comme s'il À quoi était bon? vraiment, Mhm. ouais, de toute façon. Donc, C'est pas. il le fait Et malgré tout, hein. il Ouais, le ouais, fait. ouais. C'est ça qui est Mm, mm. important. Ok. Ouais, ça y est, là, c'est un peu mieux. Déjà, je le sens. Ça permet de mieux respirer. Ça permet d'avoir une vision Alors, la plus aérée, tristesse, on va dire. voilà, c'est relativement allégé. Par contre, tout ce qui concerne encore le corps physique et le corps donc éthérique, qui était de l'ordre de cette fumée-là, assez dense, hein, ça, c'est toujours là, hein, de toute Bien façon. sûr, bien Voilà. sûr. Parce que bah, là, pour le moment, je suis Tu avec lui dans vas. sa partie subtile. Ok, Donc, ok, ouais. ok. Oui, oui, oui. Ce qu'on va faire, Valérie, c'est qu'on va remonter à un moment dans cette vie ou dans une autre où il n'y a pas cette espèce de fumée. On va suivre le déroulé. Trouve un moment. J'en ai un là, mais c'est un peu difficile. Alors, je prends juste D'accord. une seconde. Qu'est-ce qui est difficile? Hmm. Je le vois, je vois son visage. Il est comme en train comme d'absorber quelque chose. Tu sais, c'est comme s'il absorbait dans une douleur, une souffrance ou quelque chose comme ça, en tout cas. Oui. C'est de la souffrance pure, hein, à l'état pur. Hein. On peut le voir comme ça Où est-ce aussi. que tu te trouves là? Il a son visage qui est qui se déforme tout. Du coup, il est comme tout déformé. Je me trouve, il me dit, c'est comme s'il était dans les limbes, en fait, à ce Donc, tu moment-là. te trouves dans un espace entre deux vies. Euh, Entre deux plans, je dirais plutôt, qu'entre deux Hein? vies. C'est plutôt entre deux plans, oui. C'est pas entre deux vies, c'est entre deux plans. Entre Ouais. deux plans. Entre deux plans, On pourrait le à dire, c'est quel... sur un système horizontal et pas vertical, en fait. D'accord. Plus, oui. Donc, il est entre deux plans, comme entre la vie et la mort, tu vois. On peut le voir ça comme ça, dans ce sens-là. Alors, Ouais. d'un point de vue chronologique, sur cette ligne de temps terrestre, où est-ce C'est qu'on peut le avant, situer? antérieur. Oui, Antérieur, oui, d'accord. oui. Comment s'est-il retrouvé là? Il a été comme emmené dans les profondeurs abyssales, c'est ce qu'il me dit. C'est abyssal. Ce sont des profondeurs dans lesquelles il a été propulsé, emmené. On peut le voir dans ce sens aussi, oui. Mhm. Et là, c'est d'un seul coup, je vois une absorption d'une énergie qui le déforme totalement. Oui. Comme une possession? Ouais, on peut le voir comme ça, comme quelque chose qui prend possession, oui. Mhm. C'est une énergie qui n'est pas réellement, quoi. Là, je la vois pas formelle, tu vois. Je vois vraiment un amas d'énergie qui pénètre, en fait, hein. C'est un Ok, viol aussi, on ok. peut le voir comme ça, oui. Quand tu parles des limbes, donc c'est l'espace ou le plan dans lequel il se trouve, où se trouve ce plan? Entre la vie et la mort, en fait. D'accord. C'est vraiment l'idée, C'est un ouais. passage en fait. C'est un seuil, on peut le voir comme ça. C'est un plan, c'est un seuil. Mhm. T'es pas vivant, mais t'es pas mort non plus. D'accord. Tu erres.
en quelque sorte. Ouais, c'est un peu l'idée, oui. Oui, Et c'est qu'est-ce ça. qui se passe après tu suis toujours le parcours d'Olivier, donc il se trouve dans ce plan. On va peut-être faire le suivre pour voir comment ce qui se passe exactement En sur fait, il ce. se passe rien. C'est comme si ce plan, c'était Il y est toujours? l'horizon à perte de vue Ok, et il est ok. toujours Il est toujours là en fait. là. Ouais. Ok. Bon, ça c'est déjà une information Mm. importante. Comment est-ce qu'il s'est retrouvé là? Alors, tu repars en Il arrière là, est maintenant. la torture, en fait, c'est ce qui me fait Oui, voir, c'est qu'il est torturé, en fait. On peut le voir aussi intérieurement, d'une certaine façon. oui. Il est Pardon, Hugues. torturé, ouais, Hugues. Et du coup, tellement de souffrance que cette souffrance, c'est comme si cette souffrance, c'est ça qu'il avale aussi, tu vois. C'est cette souffrance, mais cette souffrance, c'est pas lui, en fait. C'est pas sa souffrance en réalité. C'est Oui. une souffrance qu'il vit comme sienne, mais ce n'est pas sa souffrance. Et c'est la souffrance de C'est qui? c'est une souffrance qu'il a comme absorbée, en fait, de ce plan, de ces limbes, d'une certaine façon. Oui. Parce qu'il a été comme, d'abord, la première étape, c'est propulsé dans ce système. Et Oui. ensuite, il y a cette absorption, cette De pénétration, souffrance. hein, D'accord. de Oui, oui, souffrance. oui. Oui. Je comprends. Euh, Moi, ce que je veux savoir maintenant, c'est comment il a été propulsé dans ce système. Il a reçu un choc. Donc, j'aimerais avoir des éléments. C'est dans une vie antérieure. On va y aller pas à pas pour Je avoir vois des comme s'il y éléments. a des liens qui se mettent autour de ses Ouais. poignets. Il est comme un peu écartelé, tu vois, comme ça. Oui. Et d'un seul coup, je vois qu'il reçoit un choc au niveau de la poitrine, comme ça le percute. Et il est comme propulsé, comme quand tu tombes, hein, d'un seul coup, on te pousse comme ça violemment, tu tombes en Mhm. arrière. Et en même temps, il est comme à crier parce qu'il dégringole, quoi. Mhm. Et du coup, après, il y a cette souffrance qu'il absorbe. Voilà. D'accord, C'est ce d'accord. qu'il me fait voir, en tout cas, hein. C'est Alors, assez j'entends. succinct. Mm. J'entends. Sauf que j'ai besoin quand même d'éléments supplémentaires. On est dans une vie antérieure au moment où il est attaché. Regarde. Ce sont ces Oui, éléments-là qui sont importants aussi. oui, Pourquoi est-il attaché? parce que dangereux, c'est ce que j'entends tout de suite. Il est prisonnier? Oui, D'accord. il est dangereux, en fait, c'est ce que j'entends encore. Il est dangereux. Ok. Ouais. Prends de la distance, Valérie. Prends de la distance maintenant et observe. Là, c'est une scène maintenant, comme si tu étais dans un film. Mhm. Tu observes le scénario. Il est où, Olivier? Hugues, pardon. Je vais y arriver. Parce que il est où, Hugues? Dans la scène au départ, hein, Oui, dans oui, oui, oui. la On est dans vie, quel contexte? il n'y a pas de contexte, en fait. Il n'y en a pas. Il n'y a pas de contexte. C'est comme si ça se Mhm. passait vraiment au niveau subtil, mais Oui, ça ne se passe d'accord. pas forcément au niveau physique. D'accord. Il n'est pas Ouais. incarné à ce moment-là. Ou il est Alors, incarné et je vais, regarde je vais prendre parce l'information et s'il est oui, incarné. Oui, il est incarné à ce il est moment-là. incarné à ce moment-là, Mais si tu d'accord. veux, dans sa vie, il n'y a pas. C'est monsieur, madame, tout le monde, tu vois, c'est un peu l'idée. Mhm. Il se passe rien de vraiment. Il n'y a pas de vague énorme. C'est pas quelque chose qui se passe dans le physique. Non, Ça, non. c'est un élément quand même important, mais ça se passe quand même dans une vie antérieure de Hugues. Oui, oui, complètement. D'accord. Bon. Oui. Et ça se passe pendant qu'il dort, pendant qu'il est, ou simplement à tout moment, sur un autre plan. Alors, il me Alors, fait voir est-ce plein que... d'images en même Alors, temps, attends, donc tu dis-lui. sais, j'essaie Alors, hop, de. oui, oui, vas-y. Mais il me fait Alors, voir toujours les mêmes choses où il est attaché avec ouais. ses liens, il est écartelé et Alors, projeté. Il me fait voir encore ça. toi, tu peux observer deux plans en même temps. Mm, mm. Tu peux observer ce Mais qui lui, te montre. il a beaucoup de difficultés de passer de. Moi, j'ai pas de difficulté à passer de l'un à l'autre, mais C'est lui, il a ça. beaucoup de difficultés de superposer, comme de superposer, tu vois. Mhm. Comme s'il n'avait pas la vision ou l'accès ou à ses vies physiques.
forcément, tu vois? C'est un C'est un ça. peu l'idée, hein. Mmh. C'est pour ça que c'est toi Donc qui quand je observes. repars sur le plan physique purement dans cette vie antérieure, Oui. encore une fois, je le vois marcher dans la rue, heu, il est tranquille, ça va et si je superpose, le plan, subtil avec ce plan physique, je vois comme, avec des espèces d'insectes et tout qui rampent sur lui quoi déjà, tu vois? Et ça, Heu, cette scène-là, donc que tu perçois aussi sur un autre plan, n'a aucun impact sur cette partie physique qui marche dans la rue? non, Ça, c'est quand même étonnant. ouais, mais c'est le cas. Oui. Est-ce que y aurait-il un problème à ce niveau-là? C'est-à-dire qu'il y a une incarnation de lui qui marche, bon, tout va bien, je sifflote, je marche dans la rue, enfin, je sais pas s'il sifflote, et puis Mmh. l'autre partie qui vit un truc quand même assez abominable finalement, Ouais. ah ah, ça c'est étonnant. Alors j'aimerais que tu, comment sont liés ces deux plans à ce moment-là, dans cette scène-là que tu perçois? Est-ce qu'il y a un lien? Est-ce qu'il y a un point, commun? Il y a en fait, non, c'est 2 plans de réalité différentes, en fait, hein, Voilà, OK. totalement. Ce sont Hem, comme des vies parallèles, en fait, quelque part. c'est comme des vies Une vie parallèle. parallèles, mais sauf OK. qu'il y en a une qui est physique et l'autre subtile Oui, et malgré tout, ce subtil, il est quand même relié à ce physique. voilà, oui. Mais ça les informations vont que dans un seul sens, elles vont pas dans les 2 sens. Normalement, il doit y avoir Un retour, un mouvement un échange, d'information, oui. voilà, qui rentre et l'autre qui sort. Bah, là, il y a que, quelque chose qui rentre, en fait, qui rentre du corps physique vers le corps subtil, mais pas le reste, pas l'inverse, en fait. Mmh. Donc il y a pas de manifestation, on peut le voir comme ça. Du coup, il y a pas de manifestation. Bon, OK. Heu, donc là, déjà, il y a un problème, là, à ce niveau-là, parce que Mmh. ce qui se passe sur un plan, mais c'est quand même étrange, oui. Bien. Est-ce que tu peux remonter alors à un moment où, encore plus un autre, moment, sur un autre plan éventuellement où, tout semble normal? Donc là, je le vois, il est dans une vie où tout est OK. Je vois tous les corps les uns, Voilà, sur les autres quoi, en fait, hein, avec intriqués, des échanges normaux. avec des échanges, harmonieux, c'est ce que je capte. D'accord. Oui, Mmh. oui. OK. Donc et ça, c'est sa première vie sur terre. Exactement. D'accord, ben voilà, il faut remonter jusque-là, Voilà. donc sa première vie sur terre. Bon, ben Ouais. alors maintenant on va pouvoir suivre Donc le là, il y a quelque déroulé. chose d'harmonieux à ce moment-là. Mmh. Ce que je D'accord, vois, c'est que c'est comme il vient d'une autre planète, en fait, hein. Il a transité par d'autres planètes avant de venir sur terre et il mmh, vient c'est bizarre parce que là, je le vois comme un coffre. Il a comme un coffre d'accord, sous le bras, tu vois? Qu'il garde. d'accord. Qu'y a-t-il dans ce coffre? On va prendre le temps de regarder ce qu'il y a dans ce coffre. Je vois comme un espèce de minéral, Mmh. qui est, irradiant, en fait. C'est comme radioactif. On peut le D'accord. voir comme ça aussi, oui. Donc là, il l'a dans ce coffre et il le tient sous le bras et il le garde. Pourquoi est-ce qu'il Il me dit transporte que c'est le gardien de ce minéral. c'est comme s'il l'emmenait sur le terre ou il existe aussi sur terre ce minéral? Non, il n'existe pas sur Terre. C'est un minéral qui vient d'une autre planète. D'accord, qui a des propriétés radioactives comme Oui, l'uranium, mais en plus, oui, concentré? oui, largement plus Je concentré. dis ça parce que tout à l'heure, je suis tombée Oui, sur oui. une vidéo où quelqu'un parlait d'un minéral, je sais plus le nom d'ailleurs, Mmh. de exactement ce que tu es en train de décrire. Mmh mh. Bref, C'est largement plus concentré, c'est ça. on peut le voir comme 1000 fois plus, tu vois? D'accord, d'accord. Donc, on va prendre toutes les informations. Donc, il vient donc avec ce minéral. Quelle est son intention justement? Alors au départ, son intention en fait, il vient comme pour,
introduire ce minéral. Je le vois parce que au niveau de la terre, Oui. comme s'il devait l'introduire au niveau de la terre. Comme pour Comme une semence de semer ou recharger, d'accord. recharger, comme une D'accord. recharge, on peut le voir comme ça. Oui, ok. Comme un accumulateur, on peut le voir comme ça aussi, une pile, tout simplement, qui serait là pour mettre au niveau terrestre, oui, au niveau de la Terre elle-même, au niveau De la du cœur, planète. du cœur de la planète, on peut le voir comme ça aussi, ouais, peut-être, oui. Quel est le problème? Le problème, c'est que la planète, elle a eu comme un décroché, tu sais, il y a eu comme un décroché d'énergie. Et Ouais. lui, il est venu pour pallier à ça, en fait. C'est lié à un changement d'orbite, un changement d'axe? Quand tu parles de décrocher, Changement d'axe, oui. ok. Qui n'a pas été naturel, qui a été un changement d'axe Oui. provoqué. D'accord. Oui. Ah, intéressant. Donc, en fait, il vient pour pallier une défaillance ou une déficience pour remettre un équilibre avec cette recharge donc énergétique en quelque sorte et ce minéral. Ouais. Ouais, parce que lui, dans ce que je vois, c'est comme si il avait en charge la Terre dans ses prérogatives, en tout cas. Oui. D'accord. Une de ces questions parle de ses origines. Il se demande de quelle origine il provient en fait. Enfin, il vient pas de cet univers local D'accord. qui est le nôtre. Il vient d'un multivers en fait, tout D'accord. simplement. Et Ok. ce multivers, il est intriqué dans notre univers. Ce qui fait que lui, il a la vision. C'est comme s'il était avec plusieurs univers et qu'il avait ces univers à charge, tu vois. C'est un peu l'idée. Oui. D'accord. Et donc, il y a une anomalie, en fait. C'est ce qu'il dit. Il détecte une anomalie. Donc, à ce moment-là, il est comme. C'est intéressant, projeté dans sa conscience directement au niveau de la Terre pour voir ce qui se passe. D'accord. Donc, il est projeté, mais par contre, il faut qu'il y aille. Faut qu'il fasse le voyage après. Donc, le voyage, c'est avec ce coffre. Il prend ce coffre, il l'a sous le bras, le coffre. Et puis, il y a cette espèce de minéral à l'intérieur qui est très radioactif et qui l'emmène sur Terre. Il l'emmène là-bas. Ouais. Et après, quand il arrive sur Terre, en fait, il est obligé de s'incarner, en fait. Alors, premièrement, il vient sur un plan qui est... Alors là, ce que j'apprends, c'est intéressant parce que c'est sur un plan qui est pas dense encore. C'est pas le plan Intermédiaire, en fait. C'est pas un plan dense. C'est pour ça, c'est peut-être plus éthérique. Je vois qu'il enfouit cette caisse dans la terre, carrément. Mais c'est comme si il l'a laissé là pour dire quand je reviens, je sais que c'est là, tu vois. C'est un peu l'idée. Il la met en sécurité en quelque sorte? Ouais, c'est ça. Il la pose, il la dépose là parce que après, c'est comme s'il revenait, mais dans son incarnation, il viendra avec une technologie ou il fabriquera une technologie qui lui permettra de rematérialiser cette boîte, en fait, tout simplement. D'accord. Parce qu'il peut pas faire le transfert directement, c'est ce qu'il me dit. Il dit non, ce serait trop dangereux, c'est ce qu'il me dit, parce qu'il y a trop d'instabilité en fait. Oui, puis il est déjà dans un système. Est-ce qu'il y a déjà ce système au-dessus qui est déjà archontique en fait, qui maintient la... Bon, d'accord. Parce que ça aussi, c'est un élément important. Donc ça veut dire, c'est pour ça qu'il cache ce coffre en quelque sorte aussi. Oui, il le cache, il sait pourquoi il le cache, il sait que c'est comme, alors c'est bizarre, c'est comme une mise à jour, on pourrait le voir comme ça, de la Terre, mais c'est une opération plus de sauvetage, de réparation, quoi. Oui, c'est ça que j'avais aussi en tête, la réparation. Ouais. D'accord. Bien.
Donc, il a Ouais, déjà. parce que du coup, il y a vraiment comme si la Terre dégringolait, tu vois. C'est vraiment ce qui me fait Vibratoirement, voir. en vibration, en Ouais, énergie, ouais, enfin ouais, bon. ouais, c'est D'accord. ça. C'est comme si ça dégringolait et ça dégringole et ils savent pas quand est-ce que ça va s'arrêter du coup et Quel est le ils peuvent. risque? Le risque, c'est que ça tombe tellement bas que ça puisse jamais remonter après. C'est ça D'accord. le risque. Ok. Que ça soit tellement englué que la planète sera détruite avant de remonter, quoi, quelque part. Elle sera D'accord. Donc, complètement détruite. ça se passe juste avant sa première incarnation, donc sur ce Oui, plan intermédiaire où oui. demeure toujours ce coffre, si l'on peut dire. Ouais, ce coffre, il est toujours présent, mais pas Mhm. dans notre densité, en fait. D'accord. Que se passe-t-il donc, justement, pour que ces plans, est-ce qu'ils sont déjà dévoilés, découverts lorsqu'il arrive? Alors, ces plans, non, ils sont pas forcément dévoilés, mais lui, il est repéré, en fait. Les Parce qu'au repérer? niveau de sa vibration, il est complètement repéré. D'accord. Ouais. Dès sa première incarnation, Ouais. dès Parce la que descente, en fait. dans sa signature vibratoire, en fait, il est repéré tout de suite. Mhm. D'accord. Et Ça va? quand... Ouais. Oui, non, Non, parce parce que que non, ouais, j'entends dire un bruit, c'est moi Olivier qui a aussi. remis ce Ouais. micro. Ok. Ok. Olivier a remis le micro. Ok. Ou alors il s'est remis tout seul. C'est pas grave. Ok. Voilà, non, pas de souci. Mm. Donc, et oui, il est repéré. Oui. Alors, justement, on va suivre cette première incarnation. Qu'est-ce qui se passe? En fait, parce qu'il est repéré, parce qu'il fait partie d'un système où il Oui, n'aurait pas dû venir, en fait, déjà, à la ben, c'est base. un intrus. On peut dire que Donc, c'est un intrus. c'est comme un intrus. Ouais, c'est ça. Ben oui. Alors, il a oublié de se planquer ou de se mettre sous couverture, quoi. Pour lui, Il lui manque quelques ouais, éléments de. il n'avait pas besoin de se mettre sous couverture, en fait, c'est ce qu'il me dit. Ben, Il n'avait pas besoin parce que mhm. normalement, Il n'aurait pas dû se faire euh, repérer. Eh voilà, ben si, il aurait pas dû se faire eh repérer et ben, c'est surtout, il raté. aurait pas dû. Mais là, le problème, c'est que c'est comme si quand il rentre sur Mhm, Terre, c'est mhm. comme s'il déchirait quelque chose, tu vois. Eh ben, Son justement, énergie, ça déchire. ça- son énergie déchire. Comme je dis, ouais. Donc, Et on du peut coup, parler d'une mauvaise évaluation de la situation. Moi, je le vois tout à fait comme ça, mauvaise évaluation de la situation. C'est-à-dire que, bon, bah, ouais, c'est ça. ouais, ouais. C'est comme si, pas de problème, parce que nous, on a créé le système, tu vois, c'est un peu l'idée, mais en D'accord. fait, ce système, il a évolué aussi entre-temps. C'est ça qui a pas été évalué, en fait. C'est que Il ce est devenu système, de il a plus en plus évolué. pourri. Il a évolué dans le Ouais, sens que ça se resserre, c'est un étau qui se resserre et qu'il faut surtout c'est pas ça, c'est ça. pouvoir en sortir c'est une prison, quoi. Complètement. Et puis, il a évolué quoi, on pourrait même dire, il a involué d'une certaine façon, ce Oui. système. Et par contre, eux, ils n'avaient pas L'information de retour. l'information de ça, quoi. Tu vois. C'est ça le problème. Lui, il est venu comme s'il venait quand la Terre a été créée. Je Ok, suis en c'est touriste, j'arrive cool c'est avec parfait avec mon pour. coffre. Mais quand même, alors attends, il y a quand même un truc où il y a eu une forme d'intelligence. Enfin, je dis pas qu'il n'est pas intelligent du tout, Hmm, mais il a quand même caché son coffre avant. hmm, hmm. Il se doutait quand même qu'il pouvait y avoir des problèmes. En fait, pour lui, c'était trop dangereux Mhm. d'amener ce coffre sur Terre directement dans la densité D'accord. parce que il pouvait y avoir une espèce d'instabilité en fait. Mhm. Et du coup, il fallait Ok. qu'il y ait vraiment après une technologie qui permette de Oui, c'est ce pouvoir que tu as dit. manifester ce Mettre en cristal, place, on va dire voilà, le. Ouais, ouais. et Mhm. puis de pouvoir le mettre en place parce qu'après, il fallait que il y ait un forage aussi de mis en place pour pouvoir réinstaller cette pile, en fait, tout simplement.
D'accord. On pourrait parler, c'est marrant parce que tu parles de pile, ça me fait penser à la pile du cœur, tu sais, des fois quand on fait, il y a des Un opérations, pacemaker, ouais, un pacemaker, ouais, ouais, c'est ça. C'est un petit peu le même système dont il est ouais. question, mais pour le Oui, cœur de la Terre, quoi. c'est comme une pile qui permet en fait à la Terre de souffler, quoi, tu vois, c'est un peu l'idée. C'est D'accord. OK, il y a eu une surconsommation en fait d'énergie, on peut le voir comme ça aussi. Une Hmm, surconsommation d'énergie et là, c'est comme si l'équilibre était rompu en fait, aussi. On peut le voir comme mhm. ça. Ouais. D'accord. Pompage excessif d'énergie. Bien. Ouais. Parce que tout ce que Euh, nous on subit, la Terre c'est le ça, subit aussi, de toute exactement, façon. exactement. Ouais. Bon, alors, ça c'est intéressant. Mmh. Donc, il est repéré, on revient au moment où il est Ouais, il est repéré. repéré. Voilà. Et justement, qu'est-ce qui se passe dans ce Il est re scénario? il est repéré, et là, tout de suite, il y a comme, des cerbères, tu vois, qui vont, tout de suite, lui coller au basque, hein. C'est ce que je vois là. Mhm. Il y a vraiment ces cerbères qui lui collent au basque, tout de suite et il est comme, bombardé. On peut le voir aussi comme ça. Oui. Ouais. Bombardé, mais d'informations diverses, vraiment. Comme s'il se retrouvait autour d'un champ informationnel qui est à le bombarder. Et il y a tellement d'informations que d'un seul coup, ça crée un champ de dissonance. Et ce champ de dissonance, eh bien, il est comme un peu perdu dedans, en fait. Et puis, il y a un moment, il se demande ce qu'il fait là. Il ne sait plus trop ce qu'il fait là, quoi. Et puis du coup, bah, il suit le mouvement, on peut le voir comme ça. Il suit le Mhm. mouvement, donc OK, je m'incarne, très bien, je fais ça et puis, je suis venue faire quoi? Bah, je sais plus et puis au fur et à mesure, bah, voilà, ça évolue comme ça et il y a un moment, bah, il se fait, on peut le voir alpaguer, hein, par le système, hein, réellement. Mhm. Et à ce moment-là, il y a, comme une séparation, on peut Voilà, voir aussi c'est comme ça. ça, Oui. de sa partie physique avec sa partie subtile. Et du coup, bah, c'est là que je vois qu'il y a les informations qui vont plus que dans un seul sens. Donc en fait, lui, il n'arrive plus à communiquer avec sa partie, physique. Ouais, Mhm. dans le subtil. Et il se retrouve comme, de plus en plus, puis après là, je vois, bah, il a plein de choses, hein, plein de choses qui se passent, et du coup, il est comme les poignets là, Ce que tu as vu heu, tout à l'heure, oui. les bras en croix, il est projeté vers les plans inférieurs et là, il absorbe, c'est comme s'il absorbait toute la souffrance. Oui, c'est comme si on Mmh. la lui faisait boire, en fait, quelque part, en quelque sorte. Parce que c'est pas lui qui accepte de le faire, il est un petit peu forcé, quoi. Ah bah, Tout ça, ouais, c'est c'est de pour le fait, limiter, pour l'empêcher de faire sauter ses chaînes, en fait, de faire sauter cette bah, condition, on va ouais, dire. c'est pour qu'il soit, lambda, quoi, d'une certaine façon, on peut le voir Mm. comme ça. Qu'il ne se Donc, rappelle on peut plus, dire qui il est. que, ouais, d'accord. On peut dire depuis ce moment, ça se passe quasiment tout de suite là, dès sa première incarnation. À partir Il du est, moment où il arrive sur terre, c'est ça. incarné, oui. C'est Mhm, assez d'accord. rapide parce que, comme je te disais tout à l'heure, quand il arrive sur terre, c'est comme s'il déchirait quelque chose parce que dans son corps, fréquentiel, pas forcément, au niveau physique, mais au niveau éthérique, bah, il détonne, tu vois, quelque part. C'est un peu l'idée. Oui, Ouais. oui, d'accord. Donc, il a eu combien d'incarnations, Valérie, depuis ce moment jusqu'à aujourd'hui? 372. Ok, d'accord. On peut dire que il est maintenu comme ça pendant Ouais. ces 372 vies incarnées. Les corps physiques, en fait, il fait sa vie et puis l'autre partie, elle est toujours attachée, quoi, en gros.
Ouais, c'est ça. Cette partie, elle est subtile, en tout cas, une partie de sa Oui, partie subtile, on peut le voir comme ça d'ailleurs oui, même, oui, oui. qui est toujours prise dans cette espèce de plan entre la vie et la mort. Mhm. Sur ce D'accord. seuil, en fait. C'est comme s'il était incarné, mais sans être incarné en même temps, tu vois. Mhm. D'accord. Bah oui, tu as parlé des limbes, de cet espace-là, donc Mm, ce mm, plan où il est comme flottant, sans but, sans. Ouais, mm. ok. C'est fréquentiel, c'est une fréquence en tout cas, ça c'est sûr. Oui, 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 Et oui. alors, cependant, malgré ces incarnations sans connexion, on peut dire, il y a toujours quelque chose quand même qui passe et qui file, puisqu'il en arrive aujourd'hui à faire cette session. Donc ça veut dire que ce qui est quand même intéressant pour nous et pour lui, c'est de savoir qu'il y a toujours eu cette étincelle cette lumière, cette étincelle qui est là et qui à un moment donné va pulser encore plus fort. Donc ça, ils n'ont pas réussi à le coincer, même en le mettant dans cette espèce de brouillard ou de bain limbique, on va dire. Ben non, mais de toute façon, ils pourront pas, Jamais. jamais, aucun humain, ils pourront faire en sorte qu'il soit complètement, totalement coupé de lui-même. C'est pas possible. Ça, c'est quelque chose d'impossible. Donc, à partir de là, lui, il a quand même malgré tout suivi l'évolution terrestre, tu vois. Oui. Donc, Mhm. l'évolution terrestre, ben, elle involue, mais elle évolue à un moment donné. Donc là, on est dans un système de transition. Donc, il y en a beaucoup qui vont ressortir la tête de l'eau, hein, de toute façon. Parce que c'est un mouvement global aussi. C'est ça. C'est Donc, ça. tous ceux qui étaient un peu la tête dans l'eau, un peu à se noyer, bah là, ils vont pouvoir respirer, en fait, tout simplement. C'est Donc, les zombies qui revivent en fait, en quelque mm, sorte. mm. On peut, Ouais, on c'est ça, peut le ouais. voir aussi comme ça. Mhm. Bah, on quitte le monde de la mort, hein, de plus en Oui, plus. Donc, c'est pour ça que je mm, parle de zombies, hein. mm, mm, Et mm. je m'inclus dedans, on était vraiment des zombifiés, quoi. Ouais. Bien, ok. Eh ben, écoute, ça c'est super intéressant. Alors pour lui, maintenant, Mm. est-ce qu'il y a d'autres regarde quand même toutes les informations qui sont importantes par rapport à cette situation dans laquelle il est. Bon, je pense qu'il y en a quand même déjà pas mal. Est-ce que donc la tristesse, c'est toute la souffrance qu'il absorbe, donc de vie en vie, Ouais. on lui en rajoute une petite couche pour surtout que tu restes dans la même condition, quoi, que ce soit de la souffrance, de la tristesse, ou toute autre émotion qui le maintient, quoi. Ouais, parce que la souffrance, en fait, c'est pas sa propre souffrance. C'est comme Non. si c'était de la souffrance qui n'est pas de lui, mais qui était Mhm. comme injectée, en fait, Voilà, hein, et c'est qu'il ça. absorbe à chaque fois. Et il croit que c'est sa propre souffrance. Mhm. Ça, il a la croyance de ça, que c'est sa propre souffrance. Mais Mhm. en fait, cette souffrance, elle lui appartient pas en réalité. C'est Ok. pas à lui. Bien. Alors, on va revenir au moment où Hugues décide de venir. Il est projeté. Tu dis qu'il est projeté. Il est projeté avec ce coffre. Il a été projeté avec ce coffre et ce minéral dans le coffre. Mhm. Donc, je l'invite à faire juste une petite halte avant d'être projeté ou juste avant d'avoir cette projection pour avoir, enfin, mais même pendant la projection, avoir les informations, peu importe. Toutes les informations dont il a besoin, c'est celles que tu viens de mettre en lumière, en fait. Oui, donc on repart On à ce repart en arrière. niveau-là, quoi, Ah oui, on va repérer, oui, à cette on part. temporalité-là, et du coup, Exactement. euh, Hugues transmet toutes les informations. Oui. C'est ça, exactement. Transmet toutes les informations à lui, venant de ce multivers, Oui. avec son coffre sous le bras, tu vois, c'est très. Mhm. Ouais, c'est comme un réparateur, en fait, hein, on C'est peut voir ça, comme c'est ça. ça, c'est Mhm. ça. Lui, il a besoin d'être mis à jour aussi. En fait, quand il est arrivé, c'est tout ce que tu as décrit. Avec son coffre, il n'y avait pas encore forcément l'information de toutes les conditions qui étaient déjà en place.
C'est ça, il n'avait pas du tout d'actualisation, en fait, on peut le voir comme ça. Il n'y avait pas Exactement, d'actualisation exactement. au niveau temporel, quelque Bah, part. c'est normal parce que tout le système archontique est fait en sorte que, justement, ça ne filtre pas tout ce qui se Non, passe. c'est très isolé, hein, de toute façon. Hein. C'est un Exactement. système qui est très isolé, très C'est un fermé, confinement, un très confinement. gardé aussi, hein, parce qu'il y a Ouais, ouais. il y a des gardiens, Il y a des on gardiens, pourrait le ouais. voir à tous les niveaux, hein, à tous les paliers. Donc, oui. Bon, il y a des paliers auxquels ils peuvent pas avoir accès, donc ça, c'est plutôt intéressant. Et en tout cas, bon, ils gardent bien les lieux, en tout cas. Mhm. Ouais. C'est ça, c'est ça. Donc là, maintenant, lui, l'information est réactualisée dans sa propre conscience. C'est ça, Il dit OK, exactement. donc c'est bon. Donc là, il est un peu, il se dit, bon, qu'est-ce que je fais? Tu vois, il est un peu en train d'observer. Il se dit, bon, bah, qu'est-ce que je fais maintenant? Maintenant, il sait qu'il est venu pour réparer, il sait qu'il est venu pour Mm. justement remettre un petit peu de cette pile-là. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Il me demande à moi, qu'est-ce qu'il fait? Ok, Ouais, il pas dit, de bah, souci. il dit, et quoi, en fait, il s'est posé, tu vois, c'est comme s'il avait réajusté d'une certaine façon l'informationnel qu'il a Mhm. reçu. Et là, il se pose et il dit, qu'est-ce que je fais? Du coup, parce que il est en train de dire quelque part, Il bah, faut qu'il soit de maintenant, toute façon invisible et indétectable pour le système. ce qu'il dit, c'est que maintenant, il doit avoir, il doit mettre en place une autre stratégie, tu Moi, vois, j'ai c'est ce bien qu'il des me dit. idées, je peux lui en suggérer quelques-unes, si Elsa. Il peut, tu sais, quand on voit le système qu'ils ont utilisé pour le brouiller avec tout plein de fréquences, il peut se positionner à plusieurs points en même temps, dans le futur, dans le passé, dans le présent et dans plein d'endroits pour effacer sa trace d'une certaine façon ou pour brouiller les pistes. En Il y fait, a tout un tas il de me choses dit, qui peuvent faire. ouais, on peut changer complètement le scénario, c'est ce qu'il me dit. Exactement. C'est ce qu'il faut Donc, qu'il fasse. il me dit, on peut même changer le scénario d'avant Mhm. que la Terre a besoin de cette pile. C'est ce qu'il me Ah, dit encore aussi. mieux. Parce qu'en fait, lui, il a la vue sur plusieurs univers, mais C'est comme ça. s'il était le gardien de ça. Mais ce qu'il dit, c'est que au-delà de lui sur sa position, il y a aussi d'autres, quoi. Il y a autre chose. Il y a des êtres, on pourrait dire qu'il y a des êtres systémiques dans plusieurs systèmes qui ont la vision sur ce système. Sauf Mhm. que ces êtres systémiques, eux, ils sont en train d'observer un certain scénario. Mais Mhm. si on va à l'origine de qui projette ce scénario, c'est ce qu'il me dit, eh ben, on peut carrément changer le scénario. Donc lui, ce qu'il fait, c'est comme si au lieu de regarder la Terre, donc en regarder sur un plan en dessous de lui, il regarde au-dessus de lui, en fait. Il va regarder D'accord. celui qui est en train de projeter, quelque part. Alors, ouais, Donc, il dit, bah, c'est ma propre conscience. C'est ce qu'il est en train de d'accord. dire. Ok. Alors, c'est trop rigolo parce que regarde, il dit oh mais non, faut changer le scénario. Tu sais. Ben oui. Ah, c'est trop marrant. Il dit non non, maintenant on va changer le scénario, c'est fini là. Stop. Donc il dit tu rembobines ton film et tu mets une autre pellicule. C'est Mhm. trop rigolo. C'est ça. Donc non, c'est chouette parce qu'il a eu vraiment le réflexe de regarder en fait euh, qui Vers sa était propre conscience, ouais. voilà, en train de projeter ce film. Et il dit, c'est ma propre conscience. Il se rend compte que c'est sa propre conscience, parce qu'avant, il ne Mhm. l'avait pas en conscience. Et puis, du coup, il dit, bah non, on change de bobine, quoi. On change de scénario. Donc de réparateur, il devient projectionniste. Ouais, c'est un peu l'idée, oui. Ouais. Tout en simplifiant les choses, ouais. Ok. Bah, ça lui permet de récupérer de l'énergie là sur le plan où il est, dans le système où il est. Oui. Et cette énergie, en fait, ça lui permet de faire des ponts aussi
avec cette conscience-là, tout simplement, qui C'est est ça. une conscience qui est non formelle. Voilà, on peut le voir comme ça aussi. Mhm. D'accord. Donc déjà, pour lui, ce scénario est complètement modifié. Ouais, parce qu'avant, il avait vraiment la vision qu'il était cet être systémique avec cette identification et il voyait rien d'autre. Donc Mhm. forcément, qu'est-ce qu'il avait, lui, dans sa tête? C'était, fallait que je mette la pile en place, quoi. Mhm. Donc là, il dit, OK, donc hop, next, on change de scénario, tout ça, ça n'existe plus. C'est fini. D'accord. Comme ça, tout ce qui va après, en dessous en fréquence vibratoire, Mhm. donc Mhm. notamment tous les corps qui sont sur Terre en train de faire l'expérience et tout ça, là, c'est au niveau individuel, bien sûr, c'est pas au niveau Oui, collectif que on est ça se d'accord. dessine. Donc, du coup, il dit, voilà, ça y est, c'est fini, on change de scénario. Mhm. OK, D'accord. donc c'est clair pour lui, là. Ok, donc tu peux revenir avec lui dans son présent en 2023 et tu vas me dire ce que tu observes, Valérie. Je vois ces cellules qui sont en train de vibrer, en fait. Euh, je vois ces cellules qui font ça, comme ça, qui Ça vibre. vibrent. Mhm. D'accord. Euh, et ce qui est intéressant, c'est que comme elles vibrent, ça crée des mini-vortex au niveau de ces cellules. Et c'est comme si toute l'information qui était stockée dans son corps physique, corps éthérique aussi, il est en train de partir dans ces vortex. Donc ça, c'est intéressant aussi à pouvoir l'observer. D'accord. Observer. Mhm. Et puis, après, il me dit là, il y a eu un truc, là. Je viens juste de voir un truc passer, là, vite fait. C'est quoi? Je sais pas ce que c'est. Tu reviens en arrière. C'était comme un œil qui était. Ça faisait un œil qui était tout rouge à l'extérieur, comme ça, avec une pupille. C'est ce que je viens de voir passer Alors, là d'un seul coup. oui, fais un arrêt sur image et regarde ce que c'est exactement, à qui appartient cet œil, juste pour l'info. Il n'y a pas de raison qu'il y ait un truc qui passe et qu'on ne sache pas ce que c'est. Si c'est un moustique, on Oh, oui, on c'est l'écrase. un gros moustique. Oui, C'est justement, un gros avec moustique un œil rouge. avec un œil rouge. Non, quoi, c'est le tour qui est rouge. Oui, oui. C'est au niveau poulpique. C'est au niveau à ce Mais niveau-là. c'est le fameux œil, Ouais. L'œil qui voit tout, tu sais, là, l'œil qui voit tout, oui, c'est c'est ça. ça. Et en fait, c'est comme s'il essayait de reprendre la main sur le système, là. Ok. Puis Hugues, il regarde, il dit, de toute façon, j'ai changé le scénario, tu peux rien. Tu peux On rien faire. lui met un bandeau de pirate sur l'œil. Il dit, ouais, mais voilà, il y a ce système qui est en place. En fait, Oui, il oui, oui. panique pas du Mhm. tout, Hugues. Là, Non, il me non, regarde, non, il non. dit, non. Il fait, voilà, il y a ce système qui est en place. Et voilà, on sait maintenant. Voilà, va te faire voir, ce système. C'est ton système, tu continues Voilà. avec si tu veux, mais moi, il ne Tu me continues, mais concerne moi, plus. ça me concerne plus. C'est ça, Mais exactement. ouais, quelque part, En c'est gros, comme c'est une ça. attaque, tu vois, qui dirait, non, je me rebranche, tu vois. C'est comme si ce Mhm. système, il se disait, non, je me rebranche dessus. Puis Hugues, il regarde, il dit, non, tu peux exister, mais en effet, sans moi. Voilà, sans moi. Exactement. Ah, intéressant. Ok. Tu vois, Ouais, 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 ouais. c'est intéressant quand même de voir ce qui se passe. Mais ça a été furtif, d'un seul Oui, coup, mais j'ai vu ben passer, oui. mais Ben oui. furtivement, c'est quoi ça? C'est de toute façon, ce système Poulpix, c'est l'intelligence artificielle parce que le système fonctionne comme ça tout le temps. Ouais, Et parce donc, qu'en fait, ouais, il c'est l'œil qui voit recalcule à chaque tout. fois, à chaque fois, à Exactement. chaque fois, à chaque fois. Exactement. Il recalcule dès que tu fais un mouvement, dès que tu fais un C'est pas, ça. hop, il recalcule tout à chaque fois, à chaque fois, à C'est chaque fois. ça. Donc, C'est ça. Bien. mais ça n'a pas l'air de l'inquiéter, en tout cas, Hugues. Parce qu'il me regarde, il dit, ouais, c'est bien, quoi. De toute façon, il est là, ok. Oui. Ça, c'est une certitude qu'il soit là, mais bon. D'accord. Maintenant, plus rien à faire, quoi. C'est comme s'il s'en fichait, en fait, de ça. D'accord. Donc, Ouais. on peut dire qu'il est neutre.
Il n'est pas polarisé par rapport à Non, ce non, il n'y a que... pas de, Ok, il y a pas d'accroche là. Ok. très bien. Donc, c'est pendant que tu étais en train de l'observer, de voir que ça Ouais, vibrait, que ça... ouais, je Voilà. voyais ces cellules qui Oui, vibraient, qui créent des mini-vortex, qui c'est faisaient que ça. tout ce qui était dans ces cellules en tant que cristallisation était en train d'être absorbé petit à petit. Donc, en fait, c'est comme une remontée mémorielle, une intégration mémorielle. Voilà, on peut le voir comme ça. Une intégration de mémoire. Oui. Ok, parfait. Très bien. Donc, en fait, c'est important pour lui de créer ce mouvement, c'est ce qu'il me dit, parce que ça permet aussi l'intégration de ces énergies qui étaient cristallisées, mais aussi de renvoyer l'information pour qu'il y ait vraiment un mouvement maintenant entre sa conscience au niveau de ce projectionniste Mhm. et puis lui au niveau le plus dense, en tout cas de qui il est. Oui, D'accord. Donc, c'est la connexion, le retour à la c'est ça. connexion Ouais, et à de l'information, forcément. ouais. Euh, Autrement dit, il n'est plus attaché pieds et poings liés à recevoir des tonnes d'informations, de souffrance, etc., de tristesse et de choses qui... Non, Mhm. c'est terminé ça parce que le scénario a Voilà. changé. Donc en Mhm. fait, il a pu ce scénario-là, il a pu à subir ce genre de d'affre, voilà, tout Mhm. simplement. Mm. D'accord, d'accord, très bien. Quand il évoquait les pervers narcissiques qui l'entouraient, autour, tous ceux qui transitaient autour de lui, qui avaient Il un les petit peu... attire, quoi, il les Oui, attirait en il les fait. attirait. Mm, mm. Vaut mieux parler au passé quand même. Ouais, ouais, parce que c'était quelque chose de très magnétique par rapport Mhm. à une charge en fait qu'il avait lui. Il avait une charge magnétique qui faisait que ça attirait ce genre de personnage, oui, et que c'était redouté quelque part, et en même temps, ça permettait au système d'être dans la place, voilà, de toute Mhm. façon. Oui. C'est ça. Donc, ça explique quand même beaucoup de choses. Donc, il a évoqué aussi donc tu sais, toute la première image que tu as vue là, quand tu voyais une main, tu disais, tu Mm, mm, soupçonnais peut-être un mm. abus, mais c'était ce dont Oui, il a oui. parlé aussi, Mm, qu'il n'avait pas réussi à gérer en EMDR, hein. mm, mm. Alors, regarde Bah, maintenant s'il reste quand même. c'est normal parce que quelque Ouais. part, quoi, c'est normal, c'est logique en tout cas, Oui. parce que en fait, c'était inscrit beaucoup plus profondément. Mhm. Ça avait vraiment pris plein de strates. Donc, l'UMDR, D'accord. bah, tu vas aller sur des strates, mais il y a ça a une Il y en a limite. certaines qui sont pas Voilà. accessibles, en fait, c'est Ouais. ça. Donc là, le problème, c'est qu'il y avait ça jouait aussi dans son mémoriel pour pouvoir l'impacter davantage. Oui, Et générer une souffrance, bien sûr. oui, Donc, au niveau oui. cellulaire, c'est réglé là maintenant? Oui, J'insiste parce que c'est oui, normal. ouais, ouais. Oui, Ok. oui, complètement. Après, c'est réglé, ça va se métaboliser. C'est ce que j'ai comme information Intégration, là. Ouais, d'accord, ok. il va y avoir une métabolisation. Mais en effet, c'est un viol. Après, que ce soit un viol physique ou un viol psychique, C'est pareil. il était dans un viol de toute façon, puisqu'il vivait aussi sur ce seuil et il était violé de toutes parts, hein, aussi, d'une certaine façon. Ouais. Et donc, dans tout ce qu'il nous a, ce qu'il a évoqué juste avant, donc que tu sois en état de conscience modifié, donc cette épouse alcoolique, donc on sait très bien, nous, que les alcooliques sont tous interférés. Oui, Il n'y en a pas un seul complètement. qui n'est pas interféré, hein. Non, Faut quand même le savoir. ils portent, de toute façon, tout ce qui est addiction, ça veut dire que tu portes une entité, hein, parce C'est que ça. c'est l'entité Une ou qui te, plusieurs. oui, une ou plusieurs, mais au moins Ouais, au une, moins une, oui. c'est l'entité qui va te faire réfléchir des pensées que Te faire. l'individu va croire, Mhm. en fait. Il va croire que c'est lui. Mhm. Et du coup, après, il peut être addict aussi C'est à ça. pas mal de choses. Mais en fait, c'est pas lui qui est addict en réalité, c'est l'entité C'est qui est addict. l'entité qui le pousse Mm. à faire ceci, cela. Mais bon, Ouais. après, ce qui est intéressant, c'est que lui, maintenant, il peut faire
transiter cette information, il peut la faire circuler aux personnes concernées, s'ils le souhaitent, de manière à ce que l'information soit accessible à tous, en tout cas tous ses proches. Bien. Ouais. Alors, le problème du travail sans motivation personnelle, ben oui, quand tu erres dans les limbes, je ne sais pas comment tu peux être motivé à faire quelque chose. J'imagine que c'est lié à cette condition. Et puis dès le départ, il y avait une espèce de, oui, on le fait, mais il n'y avait pas de conviction en fait. Il n'y avait aucune conviction, il n'y avait rien. C'est comme s'il était dépossédé quelque part de sa propre conviction, de son, de tout ce qui l'anime en fait, en tant qu'être humain quelque part. C'était comme annihilé, ouais. C'était le monde des zombies, Complètement. c'est ça? Oui. Le diagnostic de bipolarité, regarde si... Hypersensibilité. Moi, c'est ce que j'ai tout de suite comme information. Oui. Et du coup, comme il est hypersensible et qu'il est très dans un aspect très magnétique aussi, il oscille au gré de ce qui se passe, de l'environnement en fait. Aussi. D'accord. Oui. Donc, d'une certaine façon, encore une fois, c'est pas lui réellement qui est bipolaire. Lui, il est juste hypersensible et il absorbe tout ce qui est en périphérie. Le problème, c'est que comme il ne fait pas la part des choses, il peut être dans la croyance que c'est lui qui l'est, en fait. Mais c'est pas, lui, il n'est pas vraiment. C'est qu'il prend le flux extérieur et puis suivant ce qu'il va rencontrer, il va osciller, en fait. Ouais. Ok. A-t-il une possibilité d'équilibrer cela et comment? Je veux dire, ça se passe à plusieurs niveaux, en fait. Ouais, c'est un peu complexe dans le système parce que ça veut dire qu'il doit devenir moins sensible. Donc là, on peut voir aussi avec la partie subtile pour qu'elle fasse le nécessaire pour cette sensibilité. Mais c'est ce qui le caractérise aussi en même temps. Donc, il sera toujours sensible. Oui, Après, d'accord. parce qu'il y a aussi à un certain niveau, du coup, une modulation dans ses corps, tu vois. Et c'est cette modulation dans ses corps qui est difficile pour lui à gérer pour le moment. Donc après, en effet, ça peut être accompagné d'un traitement médical, hein, c'est complètement possible. C'est OK aussi, bien sûr. Ça peut être aussi le but, ça serait, tu vois, pour vraiment plus qu'il soit absorbé, c'est de le mettre dans une case de Faraday. Après, mais humainement, c'est pas forcément évident parce que tu rentres toujours en lien avec d'autres personnes. Donc, cette sensibilité, ultrasensibilité, on pourrait dire qu'elle est liée à son origine. Oui, quelque part, c'est son origine, c'est ce qui le caractérise aussi. C'est un des caractères, en fait, de ce qu'il est, de qui il est. Oui. Cette cette hypersensibilité. Oui. C'est comme si, tu vois, il y a des personnes qui peuvent avoir l'épaisseur, en fait, des corps qui soient bien épais. Du coup, ça les protège un peu d'une certaine façon. Lui, c'est comme si la membrane était... Parce qu'il est très subtil, en fait. C'est quelqu'un qui est très subtil. Et cette subtilité, tu la retrouves dans ses corps. Du coup, ils sont très fins, très dessinés, très fins. Mais il y a aussi cette hypersensibilité qui va avec. Ouais. Et du coup, ce que je vois, c'est que ces corps, ils rentrent en résonance très facilement. Voilà, tout simplement. Donc, et ça, c'est en lui, quoi. Il est comme ça, il est configuré comme ça. Ouais. D'accord. Bon. C'est quand même intéressant pour lui de le savoir parce que c'est quand même, quand on sait, c'est mieux, tout simplement. Ouais. Après, c'est vraiment de prendre soin de soi dans le sens où de faire tout ce qu'il faut pour soi. Et même si c'est de dire merde à l'autre, tu vois, quelque part. C'est un peu l'idée.
Non, je ne suis pas C'est moins que toi. Je dois m'occuper de moi en priorité. Tu vois, c'est un peu l'idée. se Ouais. donner la priorité, Se en fait, ouais, choisir, c'est ça, se lui. choisir. Oui, oui. Et se redéfinir lui-même, se positionner, toujours un petit peu Mm, les mm. mêmes, ne pas hésiter. Après, ça ne veut pas dire qu'il va rester dans une fluctuation Mhm, avec vraiment un différentiel important, mais après, il mhm. peut refluctuer, mais sur un différentiel qui soit minime. Donc, en fait, ça l'impactera que pratiquement plus. Voilà, on peut le voir comme ça aussi. D'accord. Ouais. Bon. Parce que Bah, là, déjà, le problème, oui. c'est que le différentiel, il peut être large, tu vois. La marge, elle peut être large. Alors, du coup, ça fait je vois des grandes courbes comme ça. Mhm, Et mhm. ça monte et ça redescend. Et plus ça monte et plus ça va redescendre. Et que après, si l'espace est tout petit, bah, ça va monter juste un tout petit peu, quoi. Et descendre juste un tout petit peu. Le fait Ça d'avoir changé s'équilibre. de condition, ça Mm, va quand mm. même Oui, profiter, je veux dire, ça à ce réduit. processus. Oui, oui, oui. D'accord. Voilà. Ça réduit Donc, la marge. Oui. ok. Parce que du coup, il peut davantage parfaire aussi ses corps subtils. Mais il a accès C'est-à-dire à. que Ouais. voilà, il va avoir accès à son énergie, Mhm. donc il va pouvoir parfaire ses corps subtils. Oui. Mais dans la matière, encore une fois, ça peut passer par différentes choses. Donc ça peut être des thérapies, des traitements médicamenteux, ça peut être différentes choses, oui. L'important, D'accord. c'est aussi qu'il puisse, lui, s'entendre, tu vois, c'est bizarre, hein, parce que d'habitude, on dit de pouvoir s'écouter, mais là, lui, il me dit de s'entendre. D'accord. Pour s'entendre, il faut qu'il s'écoute quand même. Oui, oui. Ça, c'est clair. D'accord. Bon. C'est comme s'il devait aller encore plus loin dans le Mhm. verbe écouter. Bah, tu Mhm. peux écouter, mais ne pas entendre. C'est ça, Que là, exactement. lui, il faut qu'il s'entende quelque part. Ouais. Ouais, c'est important. Ben voilà, c'est dit. Hmm. C'est dit. Bien. Alors, on revient sur des points qu'il a évoqués, le fait d'être bloqué en France. Hmm. Donc, avec, bien sûr, il y a eu quelques circonstances, mais quand même. Ouais, parce que du coup, ça leur mettait en résonance aussi, d'une certaine façon, de sa condition première. En effet, il quitte sa planète, il quitte son plan, il se retrouve bloqué, quoi, dans ce plan Oui, effectivement, il terrestre, était sur ce attaché plan terrestre. et attaché en plus. Et ça, c'est quelque chose c'était une récurrence qui D'accord. revivait encore et encore, pas forcément que dans la vie de Hugues, dans d'autres vies aussi, parce que ça faisait ça rentrait toujours en résonance avec une certaine souffrance aussi qu'il pouvait avoir de cette origine première. Oui. Mhm. D'accord. Donc, ce qui était intéressant pour le système, hein, d'ailleurs. D'ailleurs, oui. Mhm. Ben, bien sûr. Mm. Euh, concernant le relationnel, euh, il y a un problème donc avec un ami, Compliqué, ouais, c'est ce que avec j'entends sa tout de suite. mère. C'est compliqué, ouais. Mhm. Incompris, c'est ce que j'ai aussi comme information. Comme s'il y avait une espèce d'incompréhension. Ouais. Euh, Comme une énigme qu'il n'arrive pas à résoudre, en fait, dans le relationnel. Oui. Pas, quoi, le lien à l'autre, dans la relation à l'autre, il y a comme une énigme. Soit il va comprendre tout de suite, mais là, c'est plus dans un aspect vibratoire. Soit il va comprendre tout de suite, soit il va pas comprendre, en fait. Mais par contre, D'accord. il va chercher, il va chercher à comprendre, mais il trouve pas forcément. Donc du D'accord. coup, ça peut être compliqué euh, par rapport à lui aussi, oui, parce que bah, il comprend pas l'autre en fait, hein, dans ces cas-là, tout simplement. Il comprend pas, voilà. Alors, il y avait aussi la condition dans laquelle il était. Est-ce que le changement va favoriser justement une meilleure compréhension de l'autre? Bah oui, Ou parce bien que ça reste quand même toujours compliqué ou... non, pas autant que ça, parce que D'accord. en fait, sa nouvelle condition,
va faire qu'il va être plus à même aussi de pouvoir s'ouvrir aussi d'une certaine façon, lui à l'autre. Parce qu'avant, il fallait qu'il gère tout Il ce y qu'il avait beaucoup. avait, quoi. Oui, 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 oui. Donc Donc là, c'est il une pouvait ouverture, pas donc. Ok. Ouais, c'est comme ça. C'est comme si avant, il y a une grosse partie de lui qui n'était pas en disponibilité, quoi. Mhm. Donc la relation à l'autre, il comprenait pas tout parce que il avait peut-être pas non plus. Bon, après, on n'a pas été vérifié, mais il avait peut-être pas aussi tous les tenants, Les les éléments. aboutissants sur aussi le fait qu'il soit complètement adapté aussi. Donc, je veux dire, quand tu parles pas la même langue, C'est ça. ça peut être compliqué. Voilà. En même temps, bien évidemment, il est allé régler, pardon, la situation à l'origine, à la source, mais vrai, dans son schéma, dans ses incarnations, il pouvait y avoir tout un tas de scénarios, des implants, des entités qui s'amusaient à Oui. droite et à gauche pour faire en sorte que justement, il n'y ait pas de compréhension. Tout ça, ça disparaît, donc ça laisse de la place à une meilleure ouverture, en fait. En Ouais, puis en résumé. plus, ouais, c'est ça, quoi, exactement, c'est exactement ça. Mhm. Et l'information que je pourrais rajouter, c'est comme il n'avait pas le visuel sur cette conscience Mhm. d'origine, il pouvait pas comprendre l'autre à ce niveau-là non plus. Donc, il était obligé d'essayer de le comprendre à un autre niveau vibratoire. Et du coup, Oui, quand c'était pas en résonance vraiment fréquentielle avec lui, ce qu'il était, non, ça passait pas, quoi. Il y avait rien à faire. Il essayait malgré tout, mais il n'arrive pas, quoi. mm, Et mm, c'était mm. pas par manque de volonté, c'était juste parce qu'il n'avait pas le bon décodeur quelque Les part, codes, voilà, c'est ça. les bons Mhm. codes, C'est ça. voilà. Mm. Ok. Donc, par rapport, donc, on revient sur la question de base, c'est l'origine, la dernière, c'est le relationnel. Donc, maintenant, avec les codes qu'il a, et puis ceux dont on a parlé, alors, évidemment, on ne peut pas mettre tout le monde dans le même sac. Il y a une épouse alcoolique, bon, ça, c'est quelque chose de particulier à gérer. Toujours tenir à distance, quand même, il faut avoir les codes aussi pour tenir à distance les entités qui sont derrière, Mm. hein, qui Ouais, se c'est surtout manifestent. ça, oui. Oui. C'est ça. Donc, ça, c'est quelque chose Puis qui tout un doit. système Ouais. derrière aussi, Et parce tout que le système derrière. ouais, Ouais. c'est ça aussi, ouais. Mm. D'accord. Alors, est-ce Donc, que sa partie physique est en mesure maintenant d'intégrer cela? Regarde, vérifie quand même. alors, Parce que pour son justement le devenir de ses relations. ouais. Quelque part, ça, c'est quand même un gros morceau pour lui d'intégration, parce que Oui. c'est comme s'il avait des millénaires de retard quelque part sur l'intégration d'une certaine Mhm, façon. mhm. Alors, c'est vrai que dans certains corps, ça va s'intégrer très immédiatement, mais dans d'autres corps, ça va être un petit peu plus difficile dans le Mhm. sens où ça doit permuter, dans le sens où ça doit se déconstruire et se reconstruire. Donc, ça va Oui. prendre un peu de temps linéaire, ça c'est évident. D'accord. D'accord. Mais ce qui est intéressant, c'est que là, on retrouve un mouvement. On retrouve le mouvement. Ouais. Et donc, lui, C'est quelque pas part, c'est figé. comme s'il retrouvait son yang aussi. C'est ça. Il retrouvait sa C'est ça. force. Donc, pour ça que c'est pas figé, ça va évoluer, ça va changer, bien évidemment. Oui. Autrement dit, Hugues, après des millénaires de fonctionnement en étant attaché dans le subtil, avec des relations, on va dire, qui pouvaient être très pourries, bon, il faut le temps Toxique. d'être Oui. toxique, et voilà, il faut le temps, donc maintenant, au nouveau Hugues, on va dire, d'intégrer tout ça tranquillement, quoi, avec de la compréhension et Oui, oui, oui. l'intégration. Mhm. Quelque part, parce que tu vois, c'est ce que j'entends. Qu'est-ce que j'ai à faire? En fait, il n'y a rien à faire Rien. réellement. Il y a juste à vivre. C'est Observer tout. aussi, c'est intéressant Observer, d'observer les vivre, mouvements. voilà. Ne Et pas pas s'en croire faire, surtout pas s'en faire. ne pas croire ce qu'on me dit, ne pas croire mes pensées aussi, parce que des fois, Oui, les pensées, ça peut être les entités qui reviennent c'est ça.
en train de susurrer des petites choses parce Tu que ne vaux voilà. rien, tu comprends rien de Ouais, toute façon. ouais. Ça, combien... ça c'est Mais pas ça nous peut ça. être dans ce sens-là, mais ça peut être Ou dans l'autre sens dans un aussi, autre où t'es le sens plus aussi. fort, T'es le t'es plus plus, beau, t'es le plus fort. voilà, t'es le plus beau, t'es le plus fort. Voilà, On voilà, croit il y a, rien il y du a tout. toujours ça. Non, Mm, non. C'est mm. de savoir qui on est, Centré, savoir, se centrer. Mm. voilà, c'est tout. Et puis le reste, hein, je vais dire un gros mot, merde. Bon, ok, Ouais, c'est sa définition identitaire aussi, quelque part. Parce que lui, il était très dilué d'une certaine façon aussi, hein. Euh, c'est ça, ça. Ben oui. Bon, il y a encore 2 points à voir au moins au niveau physique, Valérie. mhm, Fistule. mhm. Regarde qu'est-ce que tu peux avoir comme information par rapport à C'est ce comme point s'il physique. essayait d'évacuer quelque chose, vraiment. D'accord. Notamment toutes ces, tous ces mémoriaux, n'importe quoi, tous ces mémoriels, Oui. tous ces mémoriels qui étaient cristallisés aussi, mais c'est comme s'il essayait malgré tout de l'évacuer, mais Tout à fait. en étant dans une espèce de crispation aussi. Ouais. Et du coup, moi, ce que je vois, c'est comme si il y avait une fragilité aussi, du coup, de ces corps et que il y avait ça craquelle, tu vois, Mhm, mhm. d'une certaine façon, oui. D'accord. Ok. Mm. Ben, ça dénote bien aussi, bien sûr, un manque d'énergie qui circule dans ces zones concernées, tout simplement. Mm. Il y avait comme beaucoup finalement d'énergie. Mhm. Lui, il a beaucoup d'énergie, mais Oui, ses corps étaient fragiles d'une certaine d'accord. façon. Ouais. Bah, je te disais tout à l'heure, ces corps, ils sont très fins en fait. C'est ça. Parce qu'il fallait qu'il se renforce aussi, et puis il ne pouvait pas se renforcer, hein, vu dans l'état où il était là, ou dans les conditions, c'était compliqué, hein. Donc maintenant, ouais, ça a changé, c'est plus pareil. Bien. Il est question également d'un problème de dos entre les omoplates. Mhm. Parce que je vois, c'est aussi le fait d'être attaché. Tu vois, je te disais comme écartelé, il y Mhm. avait vraiment cette notion d'écartèlement là. Donc ça crée un point de convergence entre les deux tractions d'une certaine façon, qui se situe en effet entre les deux omoplates. Ok. Donc ça, c'est comme si lui, il fallait quelque part qu'il se mette en focus dessus et qui mette comme de la paix dessus, de l'apaisement, de la décontraction, parce que bah, en même temps, je vais Pour dire, que quand ça circule et que... Ouais, c'est t'es ça. tiré de chaque côté, tu vas résister d'une certaine façon aussi, hein, de toute façon, pour pas Mhm. être. Et donc, ça va créer un point douloureux. Ouais, encore une fois, c'est ce que je vois là. Ouais. Donc, mais encore une fois, ce qu'il me dit, c'est comme s'il devait mettre son focus dessus et puis remettre de l'énergie, en effet, dedans. Oui. D'accord. En plus, là, on est au niveau du chakra du Du cœur, hein, cœur. quand Mm. même. Ouais. Mhm. Bon, toujours, en tout cas, ce qu'il en ressort, c'est qu'il doit vraiment être attentif à ses besoins, prendre soin de lui, quoi. Ouais. Encore une fois, ce qu'il me dit, c'est de s'entendre. Ouais. Et de s'entendre. Oui, ok. Mais pas succinctement, pas en surface, c'est ce qu'il dit, hein. Pas en Mhm. surface, vraiment profondément. Oui. Très bien, très bien. Est-ce qu'il a quelque chose à dire, à rajouter? Ils disent que, On a fait le tour de tous les points. ouais, ils disent que tout ce qu'il a vécu, malgré tout, ça a été très instructif pour sa propre conscience et que Oui, ça, il le garde en information parce que c'est important de pouvoir le garder en information à un certain niveau dans sa banque d'informations privée, c'est ce qu'il dit.
pour être à même, en tout cas, après, de pouvoir pallier à chaque fois qu'il rencontrera soit une nouvelle expérience ou une difficulté, quelle qu'elle soit, en tout cas. C'est ce qu'il dit. Donc, il dit on ne peut rien effacer et on n'efface rien en réalité. Mais Mhm. par contre, toutes les conséquences sont effacées. C'est ce qu'il dit. Toutes D'accord. les conséquences sont effacées. Et on renaît à sa propre réalité. Hmm. Bien. C'est comme une renaissance, tout Ouais. simplement. Ok. A-t-il... c'est le mot... j'allais dire, c'est le mot de la fin. De la fin de cette session, bien sûr. C'est comme la fin d'un roman, on ferme le livre et hop, on le On peut en on le prendre un repose autre. dans la bibliothèque et on en reprend un autre. Ok. C'est l'image qu'il Très me fait bien. voir. Très bien. Alors, maintenant, chacun rentre chez soi. Il est temps de revenir, Valérie. On remercie Ouais. Hugues. Il est très distant, tu sais, c'est vraiment très... Il Mhm. met de la distance toujours, ouais. Mais c'est comme un respect qu'il impose aussi quelque part, tu vois. Mhm. D'accord. Ouais. C'est intéressant de pouvoir l'observer. Tu l'observes maintenant, ce n'est pas du tout la même chose au début, au tout début. Non, là, il n'y a pas Mm. de... Tu vois, ce que je sens, c'est qu'il impose une distance Mhm. quelque part, mais c'est une distance respectueuse, tu vois. C'est pour lui. Ce sont ses limites, en fait, en quelque Ouais, sorte. quelque part. Mhm. Et c'est intéressant d'observer Oui, ça parce que tout à l'heure, ce qu'il disait, c'était que bah, il avait du mal parce qu'il absorbait beaucoup l'autre. c'est ça, Et là, du coup, tu vois, je sens une distance et je me dis, ben, ok, parce que ça a déjà changé depuis tout à l'heure encore. c'est ça. Donc, c'est intéressant de pouvoir l'observer. Ouais. Très bien. Alors maintenant, Valérie, déconnecte-toi. Tu te déconnectes de tout et de tous, complètement. Pardon. Ah, je suis déconnectée. C'est clair. Et je vais compter jusqu'à 3 pour ton retour. Profites-en quand même pour faire quelques respirations de centrage, d'alignement, pour te sentir bien, dans les meilleures dispositions possibles. Maintenant, à 1, 2 et 3. Tu peux revenir. Ce qui était intéressant, c'est qu'à la fin, je sentais vraiment très frais avec Hugues. Et quand je suis repassée dans ma sphère, j'ai senti beaucoup de chaleur. Et je T'as me suis juste dit, ah, éternué, mais t'as pas toussé comme au début. ouais, c'est intéressant parce que aussi, ça veut dire que là, il est plus dans le monde de son esprit, donc D'accord. Donc de beaucoup sa plus de, force. c'est ça. Donc beaucoup plus de Ouais, présence et ouais, d'imposer, il pose ses limites en fait, c'est ça. ouais, c'est De ça, sa définition. force. Ouais. Ouais, de Ok. définition complètement, oui. D'accord. Tu vas bien, Valérie? Oui, très bien, merci. Hugues, vous remettez le son, le micro, s'il vous plaît. Olivier l'a déjà fait. Comment ça va, Hugues? Ça va? Vous avez Moi, ça réussi à va. suivre C'est pas moi qui le fais le travail, scénario? c'est Valérie. Ah non, non, c'est pas moi qui fais le travail, Hugues, c'était vous qui avez fait le travail. Ah non, mais il a rien fait du tout. Bah si, dans le subtil, vous avez tout fait, hein.